D'accord. Est-ce que vous pouvez patienter un petit instant, s'il vous plaît? Avec les vérifications, je vous remercie. D'accord. Parce que là, voilà, je vais vous donner toutes les offres qui existent en intégrale fidélité parce que je ne peux pas effectuer la modification vers un intégral normal. That's all right. Is your package ready for pickup? How many packages and to which country are we shipping them to? Bien sûr, c'est tout à fait normal, monsieur. Mais on laisse pro forma filled out for customs clearance. My apologies, we don't have Après la grande vague des délocalisations industrielles, c'est au tour des services. Des centaines d'entreprises occidentales, privées et publiques, sous-traitent leur activité de bureau dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Des emplois qui initialement devaient être créés en Occident. Logique capitaliste pour les entreprises privées, sujet tabou pour les grandes entreprises publiques qui préfèrent garder ces pratiques discrètes. Pour les pays qui accueillent, c'est une manne économique. La délocalisation attire des investissements. Moi, j'ai compté un budget de 8 000 € par position, équipé, prêt à prendre des appels. Frédéric Jousset est un jeune entrepreneur. Sa spécialité, délocaliser à l'étranger les centres d'appels téléphoniques pour des entreprises françaises. Son pays de prédilection, le Maroc. Il y trouve une main-d'œuvre francophone, qualifiée, et surtout 4 fois moins chère qu'en France. On achète des serveurs, des routeurs, qu'on achète... Tous les 15 jours, il vient contrôler le fonctionnement de sa poule aux œufs d'or, sa filiale marocaine à Rabat. Son affaire et ses bénéfices attirent les jeunes loups de la finance française qui flairent la bonne affaire. Visite guidée avec l'un d'entre eux. Tu vois, les nouvelles technologies, le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. Quel développement! Et donc là, nous avons le premier plateau de production. Exactement, madame. Là, c'était une erreur de vos services, là, de m'ouvrir ce compte-là. Ce qu'on appelle la marguerite, qui est appelée également vache qui rit, parce que c'est des boîtes de 6. Parce qu'en fait, c'est la disposition qui optimise l'espace. Oui. Vous traitez combien d'appels par jour sur cette plateforme? Compliqué à dire, on doit traiter, là, tu as le chiffre. Là-dessus, sur le tech, on reçoit 2000 appels par jour et on en sert 1500 à peu près. Il y a combien de personnes là sur ce plateau? Il y a 52 positions de travail et 75 personnes à peu près. D'accord. On a un ratio qui doit être à 1,2, 1,3. C'est quoi les horaires sur cette plateforme par exemple? 24-24, 7 jours sur 7. 24-24? Ouais. Et donc là, on a la cafétéria espace détente. Tu apprécieras le plus pur style marocain. Absolument. Donc, je suis impressionné. Au milieu de la technologie et l'univers francophone des centres d'appel, on a donc cette oasis de tradition, de culture. Très bien. Même les cheeseburgers. Des peintures en tas de lac. Je te demande d'admirer, s'il te plaît, les peintures en tas de lac qui sont faites avec de l'œuf. Il y a des publicités pour McDonald's aussi. Oui, alors tout à fait. On a une négo de gros avec McDo, on leur achète 10 000 tickets d'un coup pour un menu maxi best-of avec un prix qui passe de 40 à 27 et on abonde 7 dirhams par jour et par salarié, ce qui fait qu'ils peuvent déjeuner chez McDo pour 2 fois moins cher, c'est-à-dire le prix d'un repas de quartier. Alors voilà ce que je vous propose, monsieur. Voilà, effectivement, donc pour ne pas perdre trop de temps, monsieur, donc pour activer votre demande si vous le souhaitez, pouvez-vous me communiquer votre numéro d'abonné pour que je puisse accéder à votre dossier? Je suis pas à mon domicile, donc j'ai pas toutes les informations. Je suis à mon bureau, mais j'ai vu ça ce matin sur ma banque, et j'ai été un petit peu étonné. Donc de novembre à novembre, et j'ai quand même été débité au mois de décembre. Alors sachez que donc vous n'avez pas pu vous connecter pendant un certain temps, et pour donc résoudre cet incident, vous avez dû faire donc plusieurs appels. D'accord. Sur du haut débit. Tout est tracé, monsieur, je vous rassure. Mais j'ai fait un courrier de résiliation. Voilà, effectivement. Moi, je ne me suis pas inquiété quand j'ai continué à être débité parce que je pensais que c'était un an de contrat. Voilà, c'est pour ça que je prends soin, monsieur Donaté, que vous avez eu pratiquement pour 30 € d'appel pour nos services pour régler un incident technique. D'accord. Et que vous demandez un remboursement. Ouais.
Lotfi et Rahman sont deux des 750 employés de la société de Frédéric Jousset. Ils s'occupent du service après-vente de Tiscali, un gros fournisseur d'Internet français. C'est l'heure de la pause, direction le géant mondial de la restauration rapide. On va s'éclater, il y aura une bonne ambiance. Ouais, mais Marrakech, il nous faut 2-3 jours, alors que nous, on peut pas faire de... On va demander de nous. Salam alaikum. Chaque jour, je fais un voyage de 2000 km. Hein. Chaque jour, ma voix fait un voyage. Je suis là au Maroc, mais je bosse en France, indirectement. Ça, c'est virtuel. Et le soir aussi, lorsque je rentre, j'ai mon regard, mon attention qui est transporté à l'étranger, en France. Et je regarde que les programmes télévision français. Je suis habitué qu'à ça. Maman, elle a fait une remarque. Elle m'a dit, tu travailles toute la journée avec des Français. Et le soir, tu rentres, tu regardes la télé française, t'es plus marocain. T'es devenu français. C'est ce qu'on appelle l'acculturation, tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt la mondialisation. Non, tu perds ta culture pour prendre une autre culture. Tu vois? Par exemple, toi, d'ici 2 mois, tu vas t'appeler Robert. Ça, j'aurais con. Non. Aider Robert dans un pays où le taux de chômage bat des records, Frédéric Jousset en trouve à l'appel. 380 € à l'embauche, c'est le double du SMIC marocain qui est offert à ces jeunes, habituellement recrutés avec Bac+3. Il y a à peu près 700-750 personnes sur ce site de production, enfin sur les 2 sites cumulés. Et sur ces personnes-là, environ 85 à 90% des emplois sont des créations nettes d'emplois. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'on pense toujours offshore égale suppression d'emplois en France. Ce n'est pas aussi arithmétique. L'offshore, ce n'est pas uniquement des enfants de 5 ans qui cousent des ballons pour Nike en Thaïlande. C'est aussi des professionnels dans des services à valeur ajoutée qui emploient des gens diplômés et tout à fait bien rémunérés. Là, c'est un phénomène qui est très récent. Ça fait 2-3 ans. On pensait que c'était des emplois qui étaient forcément des emplois de proximité. On s'aperçoit que non. On pensait que c'était des emplois forcément à faible valeur ajoutée. On s'aperçoit que non. Donc il y a une prise de conscience qui va durer, je pense, encore 2-3 ans. Et puis après, on va s'apercevoir que finalement, ce n'est pas un jeu où l'un perd et l'autre gagne. C'est un jeu où tout le monde gagne. Ce grand jeu où tout le monde est supposé gagner a commencé à Bangalore en Inde. C'est ici, il y a 15 ans, que les multinationales américaines et britanniques ont demandé aux Indiens de répondre au téléphone à leur place. Bangalore est du coup devenue la capitale mondiale des centres d'appel. La répartition du travail est très simple. Les patrons font les comptes pendant la journée et leurs employés travaillent de nuit. Pour les 500 000 téléopérateurs indiens, délocalisation rime obligatoirement avec décalage horaire. Quand il est 8 h du matin aux États-Unis, il est 20 h à Bangalore. C'est l'heure du ramassage. Les sociétés de centres d'appel l'organisent à leurs frais. Tout le monde doit être à l'heure à son bureau. Un défi dans cette ville perpétuellement embouteillée. Les employés vont aussi changer d'identité. Au Maroc, c'était Robert. Ici, c'est John ou Richard. It's not two day off, only 1 day. So it has to be like 4 days working, 3 days off. Then 1 day we can sleep, 2 days we can do whatever we want. What is your maintenance? Am I correct? Previously, all of us in this cab, we used to live a normal life. Now it's according to normal people, we are abnormal. So that's what it is. Yeah. It's your bread and butter, you have to do it. It's the industry where most of the young people are getting jobs, undergrads. If you can perform, you're doing good, getting the salary. Where the job market is very, very bad out here. So, can't help it. That's it. Once you get used to it, you get addicted, I would say. Yeah. You can't part away from the company, even if you get offer from different companies, which is very, good for your growth. But then you can't part away from the company because you get attached to it, and people are so close to you that they treat you as one of your family members. It's like if you get married to a person, okay, even without your wishing to that person, if your parents make you get married to that person, you start loving after some time. You get it? That's great. Back to the reality.
up goes the gravity. What? Like a minute? Appâtés par de l'argent vite fait, bien fait, ces jeunes Indiens tombent dans le piège dès la fin du bac. Il suffit de savoir répondre au téléphone et de parler anglais. Ils effectuent pour 200 € par mois toutes les tâches peu rentables des grandes multinationales, paperasserie, comptabilité, relance client. Hi Debbie, how are you doing today? I'm doing great, thanks a lot for asking Debbie. Debbie, are you the manager here? All right, so could you connect me to the office manager, please? Yeah, hi, this is Richard from WebPoint. Is the manager in? L'équipe d'Aslam et Deepa font de la vente par téléphone. Ce soir, ce sont des abonnements Internet qui sont proposés à des sociétés de la côte Est des États-Unis. This is Richard from WebPoint. How are you doing? My name is Richard from WebPoint. En réalité, Richard s'appelle Aslam, Natasha, Deepa. Le pseudonyme est une exigence du client américain. Tout faire pour que leur interlocuteur américain à l'autre bout du fil ne se doute pas de leur nationalité. And who am I talking to, by the way? All right. And Debbie, just remind him that it's on a 15-day review period for him to go ahead and make any changes. Un travail fastidieux et répétitif. Ils ont un appel à faire toutes les 2 minutes, soit environ 200 par nuit. 2 pauses de 10 minutes leur sont accordées et seulement une demi-heure pour avaler un repas à la va-vite. Tout ça sous la pression incessante d'Archie, leur chef d'équipe. Les objectifs de l'équipe sont écrits ici en rouge et à côté, leurs performances. Comme ça, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Regardez, par exemple, ce gars-là m'a donné son objectif, 3. S'il réussit à faire ces 3 ventes tous les jours, il perçoit un pourcentage en plus de son salaire. Il fait du chiffre et on le récompense. That means if 2 is the target, somebody is on 1, take them there. You're going to make 1 no, 2 plus. John, Balaji. Get into the discussion about it fast. Let's plan it. John. Deficit of 2 plus. Deficit 2 plus. For me, only 2. Ton appel est réussi, surtout un appel d'entreprise à entreprise, si tu peux l'emballer en 1 minute et demie. Ça, c'est bien. Si ça suffit pour que le client comprenne et soit satisfait, c'est un très bon appel. Autre exemple d'appel réussi, c'est quand tu peux convaincre un client. Elle est contente, elle a fait une vente. C'est bon, du calme. Rasika vient de finir une étude sociologique sur la nouvelle génération d'employés indiens des centres d'appel. L'impact de cette industrie a des répercussions dans toute la société. Dans ce secteur, il n'y a que des chiffres. Rien n'est qualitatif. On ne raisonne qu'en quantitatif. Le nombre d'appels effectués ou reçus, le nombre de problèmes résolus, avec le moins de demandes d'assistance possible et dans le laps de temps le plus court possible. Les employés sont jugés sur leur capacité à traiter les appels efficacement et de plus en plus rapidement. Pour les jeunes, le prix à payer est cher. Mais les patrons de ces sociétés tirent mieux leur épingle du jeu. Au cœur de ce nouvel Eldorado, un homme a fait fortune avec la délocalisation. Jerry Rao dirige une société qui compte 3000 employés. C'est aussi le patron des patrons de cette Silicon Valley indienne. Voilà, vous êtes au cœur de notre centre d'opération mondial, GENOC. Et voici le réseau mondial que nous gérons depuis Bangalore. Regardez le schéma de connexion. D'ici même, nous sommes reliés à Los Angeles, au Royaume-Uni, à la Chine, à Reading en Angleterre. Nous sommes reliés à Dallas, à Pune, Silver Springs, le Kentucky, Phoenix. Grâce à cet écran, on surveille tous nos points de connexion et on s'assure que tous les appels sont acheminés correctement, que le réseau fonctionne et que le business tourne.
On fait du transfert de données et de voix. La voix intéresse tout le monde parce que les centres d'appel sont une vache à lait. Tout a commencé là. De toute façon, au téléphone, on est loin. Donc peu importe d'où on répond, de Dallas ou de Bangalore, les notions d'éloignement ou de proximité disparaissent. Ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, sur l'essentiel du commerce entre particuliers et entreprises, 90% de ces échanges se font par téléphone ou par email. Désormais, l'Inde fait partie de ce réseau mondial de fourniture de services qui tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'Inde, pour Frédéric Jousset et Ahmed Belhassen, son associé marocain, reste une référence en matière de centre d'appel, un exemple réussi de source de profit quasi illimitée. Tout ce qui est en Inde, on aimerait bien le reproduire ici. Maintenant, l'Inde adresse un marché qui est le marché anglo-saxon, qui est le marché américain, anglais, australien, qui sont énormes. Il n'y a pas d'avancée indienne par rapport à ce qu'on peut trouver ici. Fondamentalement, les techniques sont les mêmes, les techniques de gestion sont proches. Il y a effectivement une différence de taille parce que le marché américain est plus gros que le marché francophone ou que le marché germanophone. Cette mondialisation, Frédéric Jousset et les autorités marocaines s'y accrochent. Les uns pour augmenter leur chiffre d'affaires, les autres pour créer des emplois dans un pays miné par le chômage. Nos deux entrepreneurs ont trouvé un allié en la personne d'Hassan Belaoui, le conseiller du Premier ministre marocain pour les affaires économiques. Aujourd'hui, c'est une réunion de travail stratégique. Il s'agit de trouver le moyen de lever les obstacles mis en place par le gouvernement français contre les délocalisations. Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus sur la question des délocalisations. D'abord, la délocalisation est très mal perçue parce qu'elle est très mal commercialisée. Et au lieu de parler de délocalisation, et nous en avons déjà parlé, il faudrait plus parler, et il faudrait plus avoir tendance à parler du développement de l'entreprise française et de la petite et moyenne entreprise française. Aujourd'hui, les centres d'appel, encore une fois, vont être le seul secteur où il va falloir être français pour pouvoir répondre au téléphone. Donc, non, après, pas français. Si, français. C'est-à-dire qu'il faut avoir 51% de ses positions physiques en France. Je t'avais dit la dernière fois, tu étais très agissant pour essayer de contrer M. Sarkozy pendant qu'il était ministre tout-puissant de l'économie. Maintenant, il ne l'est plus. Je ne sais pas s'il est plus puissant ou moins puissant à l'UMP, tu me diras. Je te livre l'info, après vous en faites bien ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que le protectionnisme est toujours à l'œuvre, qu'il a échoué sur une première tentative, mais qu'il ne faut pas se tromper, vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Écoute, nous on en prend note, mais nous allons continuer à travailler dans la plus grande sérénité, le développement des centres d'appel. Et je crois que c'est un axe du gouvernement. Nous allons continuer à mettre en place des mesures incitatives. Nous allons continuer à encourager la petite et moyenne entreprise française à venir s'installer au Maroc. Avec ou sans les autorités françaises, les délocalisations continuent de plus belle. Dans cette économie, pour garder ces contrats qui représentent des millions d'euros et en gagner d'autres, la qualité prime. J'ai demandé à être sur Internet depuis, je crois, au début, le 13 novembre. Oui. Je ne suis pas du tout connectée. Tout est contrôlé, aussi bien le nombre que la qualité des appels. Ainsi, la conversation d'Omar avec une cliente qui appelle depuis un village normand est suivie en temps réel par son superviseur. Donc normalement, il est toujours en cours de traitement. Et au début de la semaine prochaine, vous allez pouvoir bénéficier de votre connexion. Oh là là, je vous entends mal. Vous faites exprès ou quoi, monsieur? Non, madame. Donc là, actuellement... Ah bon, ben là, ça va mieux. Alors, causez bien clairement, s'il vous plaît. Très bien. Parce que là, je commence à m'énerver, ça me gonfle. Hein. Donc par mois, vous payez combien? Donc normalement, par mois, vous devriez avoir 30,89 €. Bon, vous êtes toujours plus cher que les autres, en fin de compte, hein. Non, alors, vous m'annulez tout. Vous m'annulez tout, j'arrête. Je sais que, déjà, je te connais, je sais que tu peux faire mieux. Donc, il y avait de l'hésitation. Tu as laissé beaucoup de blancs. Donc là où tu aurais pu mettre la cliente en attente, le temps de rechercher ce qui se passe par rapport. Et là, tu as découvert qu'il y avait justement une erreur d'adresse.
Donc il fallait que tu sois un petit peu plus rassurant par rapport aux soucis que la cliente elle avait. Notre patron français, lui, vient de signer plusieurs nouveaux contrats, dont un avec une grande entreprise nationale de télécommunications française. Une victoire dans la jungle des délocalisations. Merci beaucoup. Ciao. Je ne sais pas si tout le monde va trouver de l'or. Je ne suis pas sûr. Tout le monde en cherche, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si tout le monde va en trouver. Je pense malheureusement que ça me fait plus penser à l'Internet en France en 1999, début 2000, où tout le monde part dans un secteur qu'il ne connaît pas, rajoute un point .com au bout, lève du fric et est persuadé que dans 2-3 ans, il sera riche. Et donc on a ici un peu le même phénomène, puisqu'il y avait 3 centres d'appel en 2002, et il y en a maintenant 44. Donc il n'y a pas place pour 44 centres d'appel au Maroc. Bonjour. On va essayer d'appliquer la première règle, la première attitude qui est le sourire. On va faire un petit exercice pratique. Pour être dans le peloton de tête, cette société mise tout sur l'embauche de candidats déjà parfaitement bilingues. Cela coûte moins cher. Ensuite, dans l'atelier d'Amina, on peaufine leur élocution. Je suis désolée. Alda, bonjour, bienvenue chez Cdiscount. C'est nettement mieux. Salma, bonjour, bienvenue chez Cdiscount. Alors, oui. C'est un peu rapide. Commentaire. Un petit peu trop rapide. Rapide. Ce que je peux ajouter au niveau donc, de Salma, il faut juste saupoudrer un petit peu avec un sourire. Parce qu'on sent que tu es sérieuse. Nawal, bonjour, bienvenue chez Cdiscount. Commentaire. Très aimable, oui. C'est joli, d'accord. Et elle a très bien articulé. Bah, c'était très bien pour moi. Nadia, bonjour, bienvenue chez Cdiscount. Commentaire. Un peu triste. Si vous accueillez par exemple votre client, vous lui dites bonjour, bienvenue chez Cdiscount. Supposons que vous lui dites ça. Autant que cliente, moi, si quelqu'un m'accueille de cette manière, je vais dire mince, mais peut-être que j'ai composé un mauvais numéro. Il ne faut pas négliger que les 10 premières secondes, ils sont très déterminants. En Inde, les 1 500 000 bacheliers annuels sont devenus la proie de ce secteur, avide de main-d'œuvre malléable. L'économie de la délocalisation a pris des proportions phénoménales, les besoins humains y sont gigantesques. International Tech Park est situé à 18 km de Bangalore. 16 000 personnes affluent ici quotidiennement. On y forme à la chaîne les futurs téléopérateurs. Les recrues qui débarquent dans cet univers mondialisé doivent d'abord suivre une formation d'1 à 3 mois pour arriver à parler un anglais neutre et international. Le débit doit être lent et toute influence de leur langue maternelle effacée. 30, 20, thought, thermometer, tanks, thunder, these, thankful, 1000, thought, torn, tie. If you are free, can we meet on Thursday? If you are free, can we meet on Thursday? Thursday. Thursday. Okay, next one. Try to gather as much material as possible for the presentation. For the presentation. For the presentation. Okay. There they are. Look right behind the soda machine. There they are. Look right behind the soda machine. Soda machine. Soda. Soda. Not soda. 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 Soda machine. Après le b.a.-ba de la prononciation, il leur faut travailler l'élocution et la culture anglo-saxonne. Stretch. You know, don't mind to just give a little knock on your friend next to you. Just stretch a little, right? We're going to do a small activity, okay? We're going to do a jazz chant, right? You can snap your fingers, right? You say, oh, my next door went to town, went to town, went to town. Oh, my next door went to town, went to town, went to town. The market met a clown, met a clown, met a clown. The market met a clown, met a clown, met a clown. Said he wanted to leave the circus and join the army for a purpose.
Bienvenue au cours de culture américaine. Nous allons parler de ce pays et de ses grandes valeurs. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Oui? Je vous ai déjà parlé de ce navigateur italien, Christophe Colomb, qui, en mettant le pied sur ce continent, a cru avoir découvert... L'Inde. L'Inde, vous le saviez? Sanjay est un ancien formateur dans des centres d'appel. Il a quitté ce milieu lorsqu'il a pris conscience du piège que pouvait représenter cette nouvelle servitude. On leur fait faire des exercices de prononciation, de lecture à voix haute. Ça fait partie de la formation continue. Ils y passent environ 2 fois par mois, mais le rythme dépend des progrès de chacun. Et si les gens ne sont pas assez bons, on les vire. La surveillance est permanente. Personne n'y échappe. Vous êtes écouté sur chaque appel et critiqué. Et il faut prendre ça avec le sourire. Je connais beaucoup de gens qui ne supportent pas ces critiques et qui veulent laisser tomber. Et pourtant, je sais qu'ils font tous de leur mieux, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce secteur est le seul espoir pour beaucoup de chômeurs en Inde. Le seul secteur qui offre des salaires corrects qui permettent de vivre décemment. L'entreprise a beaucoup investi dans cette formation. Il faut garder ces jeunes 10 mois minimum pour rentabiliser cet investissement. This is going to be a little bit of fun. Now you think of an animal that you like, and you should like it for a reason, because there's something about the animal that reflects in you as a human being as well. Okay, so you need to think of 3 adjectives. Okay, who's going to start first? All right, come. My name. Yes, there should be something in common between you and the animal. Okay. All right, go ahead. My name is Sapna, and I would like to compare myself to a monkey. Okay. To a monkey, wow. Do you like jumping around? Or do you like eating bananas? Both. I'd like to compare myself to a monkey because I think I'm smart, intelligent, and I am energetic. Smart, intelligent, and energetic. Thank you so much. How about a round of applause for her? Thank you. Yay. All right, come. Who's next? Why not one of the gentlemen? Come on. My name is Adrian, and comparing myself to an animal, I choose a dog. Wow. Do you like dogs? Yeah, I've got two dogs at home. Okay. I'd say I'm active, friendly, loyal. Okay. Yeah. Okay, great. And friendly, of course. Friendly, I'm very friendly. So. Okay, we'll see that. In the due course of time. All right, thank you. Okay, great. Faire ce travail donne confiance en soi. Oui, on a des objectifs à atteindre, mais on gagne en confiance. On devient plus positif. C'est un vrai défi d'être dans la salle et de faire de son mieux. On prend des appels du monde entier, on est au bout du fil, et c'est l'occasion de montrer de quoi on est capable. Si vous avez cette force en vous, elle sera reconnue. Donc tout le monde se bat pour être le meilleur. Vous avez une chance de voir vos efforts personnels récompensés. Les centres d'appel créent une véritable sous-culture avec son langage propre, ses règles, ses codes vestimentaires et relationnels. Ce secteur procède à une redéfinition complète de la notion de liberté dans la culture indienne. C'est surtout vrai pour les filles, qui ont un accès limité aux fêtes et aux sorties tard le soir. Elles se retrouvent en liberté avec leurs collègues et peuvent faire ce qu'elles veulent. Personne ne les surveille.
Et pour les garçons, c'est un rite de passage. C'est leur premier travail et ils disent tous qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ont accès à des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et comment cherchent-ils à célébrer, à exprimer cette liberté nouvelle? En se tournant vers des distractions comme l'alcool, les cigarettes, les vêtements à la mode, les cosmétiques, ils montrent leur nouveau statut social. Sapna et Adrian ont réussi leur métamorphose. À la fin de leur formation, ils parlent un anglais passe-partout, parfait pour cette nouvelle économie. Pour fêter ça, ils viennent tout naturellement dépenser leur premier salaire dans un centre commercial occidental. I just put up a Christmas tree in my house. So lovely. Come home. Seriously, I'm inviting you for Christmas. Et toute cette histoire d'occidentalisation, c'est sorti le samedi soir pour aller dans des endroits branchés. Quand j'ai débuté, je gagnais 200 €. Et ça, c'est plus qu'assez pour subvenir à mes besoins. Pendant la semaine, je ne fais que travailler, donc j'ai plein d'argent pour flamber pendant le week-end. Et là, j'ai envie de devenir un mec cool. Je veux me mettre du gel dans les cheveux, m'éclater et même acheter des fringues de marque. Il y en a beaucoup qui font ça. Et n'oubliez pas que les cartes de crédit, on nous en propose tous les jours. C'est fou. Je connais des tas de gens dans ce métier qui ont au moins 6 ou 7 cartes. Moi, j'en ai 2. Et maintenant, je me rends compte que je n'en veux plus. Car c'est comme un trou noir qui t'aspire et c'est sans fin. Au Maroc, Frédéric Jousset n'a pas besoin de dépenser autant d'argent que les Indiens pour la formation. Sa société recrute ses futurs téléopérateurs à Bac+3 minimum. Ils sont plus vite rentables. Donc j'ai un niveau bac, section technique tertiaire, on a fait beaucoup de compta et beaucoup d'informatique. Je suis ensuite allé aux États-Unis parce que je voulais avoir une expérience à l'étranger. J'ai fait 1 an et demi à Washington DC, des études d'anglais intensifs et en même temps de la culture américaine, de l'histoire de l'Amérique. J'ai choisi le télémarketing parce que je veux un domaine où c'est vivant, puisqu'on m'a proposé des domaines plutôt où c'est plutôt papier, stylo, ordinateur toute la journée et faire de la paperasse. Moi, je suis encore jeune quand même, je peux encore bouger, je peux encore parler, j'aime bien communiquer, puis voilà. Très bien, Majda, venez avec nous. Vous allez me parler très brièvement de votre formation et de vos expériences professionnelles aussi. D'accord. Alors, premièrement, j'ai eu un bac en sciences expérimentales. Ensuite, j'ai fait un DUT, un diplôme universitaire en technologie, à l'École supérieure de technologie. D'accord. En option technique de management, assistanat et organisation des entreprises. Après ça, j'ai travaillé pendant 1 an et demi chez Maroc Télécom comme téléconseillère au service à la clientèle. Puis j'ai repris mes études au Canada. J'ai fait un Bachelor in Business Administration. J'ai fait aussi un certificat en droit, en continuation à la première année en droit que j'ai fait au Maroc. Et dernièrement, j'ai été gérante d'un restaurant pour un club de basketball. Ici, je vous demandais de vous décrire en 3 adjectifs. 3 adjectifs. Ok, je suis motivée. Je suis motivée, je suis convaincante. Oui. Quand je veux. Et
Je suis très, très, très sociale. Quel est votre objectif, que ce soit à long ou à court terme? Moi, j'aimerais beaucoup évoluer au sein de l'entreprise parce que je ne voudrais vraiment pas m'arrêter à téléopératrice parce que je l'ai déjà fait pendant longtemps. C'est un bon travail, oui, mais à un certain moment, on a envie d'évoluer, de faire autre chose. Donc, mais j'ai quand même compris qu'à WebCAD, oui, il y avait beaucoup de possibilités de carrière. Donc, c'est ça, c'est vraiment évoluer au sein de l'entreprise. Fatia appartient à cette première génération de jeunes femmes marocaines diplômées à vouloir faire carrière dans l'entreprise. À 22 ans, elle est devenue responsable d'un projet et gagne 450 € par mois pour une quarantaine d'heures de travail hebdomadaire. C'est très fatigué. Tu travailles demain? Non, demain c'est dimanche. Tu es sur Welcome? Oui. Vous travaillez pas le dimanche? Non, on travaille pas le dimanche. T'es tech ou com? Non, commercial. Ah, c'est pour ça. Ça n'a un café? Non, merci. J'ai pris mon café tout à l'heure. Vous avez fait les heures sup? Plus que les heures sup. Normalement, on va arriver à 18h d'heures sup ce mois-ci. 18h? 18h. C'est dur, oui. Mais toi, tu as les packs d'heures toute l'année. Donc c'est uniquement parce qu'il y a les fêtes de Noël. Ah, d'accord. Tu vois? Et c'est un petit projet de 2 personnes. Ah, 2 personnes? Ouais. C'est notre famille à nous. C'est bien. Cette jeune femme est une employée modèle. Mais beaucoup de ces Marocains employés dans les centres d'appel ne restent en moyenne qu'1 an. Travailler au téléphone n'est pas un métier facile pour des jeunes qui souhaitent aussi valoriser leurs études. C'est un métier qui est quand même assez dur. Prendre des appels pendant 8 heures ou pendant 9 heures. Ça fatigue les oreilles, ça fatigue la tête. Prendre à chaque fois, se mettre à disposition du client, ça fatigue un peu le téléconseiller. Donc on a un turnover. Il est un peu plus faible qu'en France. Et quelque part, cette stabilité, on ne jouera pas. C'est-à-dire les gens partent au bout d'1 an. Donc on a un peu rentabilisé la chose, mais les gens partent. Ce qui nous manque, c'est un certain nombre de techniques pour améliorer le niveau des candidats et pour qu'on ait plus de candidats. Un des facteurs qui a limité notre croissance, c'est vrai, enfin, je veux dire, ça peut paraître complètement fou, mais c'est vrai, en 2004, la société va faire combien de millions de dirhams de chiffre d'affaires? On va voisiner 60 millions de dirhams. À faire 60, on aurait pu faire facile 70-75 si on avait trouvé le personnel suffisamment vite. Parce qu'elle ait trouvé 50 personnes ou 100 personnes en plein mois d'août à Rabat, aujourd'hui, quand il y a tous nos confrères qui également sont dans la même démarche, c'est pas simple. Nous pensons mettre d'ici 1 an plus de 2000 candidats sur le marché avec une formation de base linguistique de qualité. Donc quelque chose qui est spécifique pour qu'à chaque fois qu'il y ait une génération en production, qu'on puisse vous la mettre à disposition dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, que vous puissiez avoir un droit d'accès privilégié. Et puis, dès lors qu'elle sera prête, dès lors que cette convention sera validée par la partie adverse, eh bien, on pourra procéder à la signature en présence de Monsieur le Premier ministre. Parce qu'il tient à ce que ce secteur devienne le moteur du développement, mais aussi le moteur de la création d'emplois. Même avec les heures supplémentaires, Omar ne parvient pas à gagner ce qu'il estime être son juste salaire. C'est maintenant à l'étranger qu'il voit son avenir. Là, je viens pour récupérer mon visa. Là, je retourne en France. Terminer mes études et trouver du travail aussi. Comme vous savez, donc, le travail en France, il est différent qu'ici au Maroc. Donc là, par exemple, on touche 300 € par mois, contrairement qu'en France. Donc là, 1500 minimum pour le même travail qu'on fait. Donc il y a une large différence. Même du soleil. Du soleil. Salut. Ça va? Ça va? Ça va bien? Vous allez bien? Alhamdulillah. Vous T'as allez tous? Maintenant. Danke.
Concilier travail et vie de famille, c'est l'objectif de cette génération emblématique de la nouvelle classe moyenne marocaine. Fatia et Ahmed vont se marier dans quelques mois. Leurs 2 salaires leur ont permis de s'acheter un appartement dans la banlieue de Rabat. Les rideaux. Le petit étagère exactement. C'est bon, voilà, on dit le talaq. C'est ici l'emplacement de la machine à laver. Où est-ce que j'ai à côté? Tu vas être à côté parce que la machine. C'est 2,90 m. Bon, en fait, vous savez, pour pouvoir mener un foyer à cet âge-là, tous les 2 jeunes, lui c'est 27, moi 22, donc si d'avoir tous les 2 un travail qui paye assez bien, je crois qu'on peut s'offrir un tel appartement, on peut l'ameubler, bon, petit à petit, c'est normal, mais on peut assurer quand même un minimum de vie. Pour les Indiens, il n'est pas question d'immigration. Ce n'est ni une tradition, ni une nécessité. La croissance du secteur est telle qu'il y a au contraire pénurie de main-d'œuvre. In fact, one of the people we spoke to said to us that we are now scraping the Un de mes bottom of the interlocuteurs m'a avoué qu'il racle les fonds de tiroir. Maintenant, ils vont jusqu'à Cochin, à Mandia, à Mysore pour recruter. Après les diplômés d'université, ils ont dû embaucher des bacheliers, puis des sans diplôme, mais qui peuvent être formés. Cela devient un énorme problème et à mon avis, il s'est aggravé ces dernières années. Ces jeunes Indiens dont parle Rassika, ce sont des recruteurs qui vont les chercher en province. Ils ne sont ni préparés à ce travail, ni à cette expérience de la vie urbaine. Les recruteurs touchent de l'argent sur tous les tableaux. Chaque embauche leur rapporte 100 €. Ils récupèrent ensuite un quart du salaire de ces jeunes, chaque mois, pour le logement et la nourriture. Alan est l'un de ces recruteurs logeurs. Sa formule, un subtil mélange de naïveté et de paternalisme. Dans ce groupe-là, il y a beaucoup moins de turnover et les sociétés commencent à s'en rendre compte. Quand je leur amène des candidats, ils réalisent qu'ils sont bons et qu'ils vont rester. J'apprends toujours à mes candidats cette phrase clé. Apprendre, gagner et grandir. Cette chambre est en désordre, mais ils préfèrent dormir par terre à cause de leurs courbatures. Ils sont 4 à vivre ici. Et comme ils travaillent par roulement, ils arrivent à s'arranger. Ils reviennent à la maison complètement crevés. Et ils regardent la télé jusqu'à 7 h du matin. Je les ai habitués à ne pas se coucher en rentrant. C'est moi qui les ai tous formés ici. Je ne les ai pas amenés sans préparation et jetés dans l'arène. Ils ne rentrent pas chez eux pendant les 3-4 premiers mois. Je leur dis clairement, ta maison, c'est du passé. Tes parents aussi. Maintenant, ta famille, ta vie, ton travail sont ici. Tu dois t'impliquer dans le boulot, entrer dans le système et grandir avec. Shane, you want anything to be behind? Sometimes when you pick up the phone, you say you're an Indian. Parfois, dès que tu décroches, les gens te disent « tu es une Indienne ». Bon, ça ne fait rien, je m'en fiche. De toute façon, je suis sûre qu'on est meilleur qu'eux. Et puis, ils nous payent beaucoup moins cher. J'ai parlé à des gens qui font le même job que moi là-bas et ils gagnent 4 ou 5 fois plus que moi. C'est pas facile. Parfois, les clients ne veulent pas nous parler. Ils nous traitent d'indiens, de sales nègres, et ils nous raccrochent au nez.
Ils sont sympas, mais un peu grossiers. Moi, je pense que les Américains sont grossiers. Certains trouvent que même mon anglais à moi n'est pas assez bon. Ils disent « apprends la langue avant de me rappeler ». Parfois, ça fait mal, mais bon, je sais bien comment sont les gens. Quand on bouscule la sensibilité d'un Indien, c'est très dur pour lui. Quand on lui dit « Hé, t'es Indien et tu oses me parler », j'ai connu ça quand j'ai fait ce métier. Alors je leur apprends à prendre tout ça positivement. Et je leur dis, en fin de compte, c'est vous qui fournissez le service. Et si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de service du tout. Horaires décalés, tâches répétitives, le docteur Souda Menon fait de la médecine préventive dans un hôpital proche de plusieurs centres d'appel. Dans son cabinet, défilent quotidiennement des employés qui viennent se plaindre de maladies diverses. Ils viennent me voir pour des maux de tête, des migraines, des insomnies, de la dépression, de l'anxiété, des douleurs dues au stress, des extinctions de voix, car ils parlent sans arrêt pendant des heures. Certains sont parfois au bord de la dépression nerveuse parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le stress qu'ils endurent. Ils sont jeunes, ils sortent à peine de l'université pour faire ce job. Ils en font trop jeunes, à mon avis. Ils passent de longues heures à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, à subir l'énervement que les clients déversent sur eux pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables, tout en essayant de rester polis et calmes. Et leurs temps de pause sont tellement réglementés qu'ils ne peuvent jamais vraiment décrocher. L'usure, les maladies, les dépressions des employés forcés d'abandonner leur travail, rien ne doit pourtant affecter le rendement de ces entreprises. Les délocalisations nécessitent une main-d'œuvre bon marché et disponible de jour comme de nuit. Il reste une quantité de pays sur la planète où ces conditions sont remplies pour le plus grand bonheur des patrons de cette nouvelle économie de services. On s'intéresse aussi aux Français. On a contacté le gouvernement de l'île Maurice pour ouvrir un centre d'appel français là-bas. Et il y a du potentiel. Les Mauriciens ont une bonne maîtrise du français. La Chine est un immense réservoir de main-d'œuvre. C'est un atout capital pour nous. Mais ce pays est aussi une aubaine pour notre secteur. Par exemple, mon entreprise a un labo de recherche à Shanghai. Regardez, c'est indiqué sur l'écran. Mettre l'accent sur la Chine. Il faut changer nos méthodes de travail, créer une chaîne logistique mondiale de services et la technologie rend tout ça possible. Pour ce secteur, nous faisons ce que Ford et Taylor ont fait pour la production industrielle. Nous changeons le système. Et surfer sur cette vague est très excitant. Pour accompagner l'expansion, on va probablement construire 660 positions de travail supplémentaires dans ce bâtiment qui est idéalement situé pour nous en centre-ville. Et un des axes de réflexion, effectivement, c'est l'aménagement du territoire marocain et d'aller dans des sites type Marrakech, type Fès ou Mohamedia, qui sont des régions avec des forts bassins d'emploi et encore aucune présence de centres de contact client. Donc ça devrait venir en évolution, je dirais, dès 2005 à mon avis. Ça, c'est en fait une nouvelle forme de colonialisme, hein, sans s'en rendre compte. C'est pas un colonialisme comme avant, le dominateur, le dominé, tiens, je te fous, il va bosser. Non, c'est pas la même idée. Un exemple, les sociétés de transport. Il y en a une qui va être privatisée, ça va être pris par un groupe français. Une grosse partie du capital de Maroc Télécom a été privatisée, en fait, a été mise entre les mains de Vivendi. On a aussi ceux qui s'occupent des eaux, de l'électricité. C'est qui encore? C'est Vivendi. En fait, il y a carrément, c'est vrai qu'ils apportent du travail, mais carrément, il y a cette force, en fait, il y a ce contrôle des principaux pôles commerciaux ici au Maroc. Moi, je parle du Maroc. Quand je pourrais parler de la Tunisie, je pourrais parler des autres pays d'Afrique.
contrôle sur les milles, contrôle sur les télécommunications. Mais c'est vrai que en France, lorsque vous suivez l'actualité, les gens ils disent oui, il y a délocalisation, délocalisation. Il y a carrément là prochainement une loi qui va être votée parce que les gens commencent à en avoir marre. Il y a délocalisation, c'est vrai, mais aussi il y a accaparation. Les grosses sociétés françaises qui viennent, elles achètent des capitaux ici au Maroc, et puis les plus grands groupes ici au Maroc, ce sont des étrangers qui les détiennent. C'est vrai qu'ils nous offrent du travail, mais en échange, on leur offre un marché. C'est compensatoire. En fait, c'est la nouvelle ère, c'est la privatisation, et ce n'est en fait qu'une conséquence de la mondialisation qui est en route. Cette grosse machine qui bouffe tout. Yes, it still needs to clear customs at the Santry airport. Only then will this be delivered to you. Well, Mr. Zola, your package is coming to your address, flat 6, Belrose Grove, London, NW3. Package was to be delivered on Wednesday. That makes you how old? You are above the age of 18 or below? Who's handling your file? The moment she Doing really good. Would I be able to speak to the owner there? Is he? Right. You got to collect from Birmingham. Oh, if you can't, we can have it reached. Yes. Would you prefer to use one of our boxes? That's postcode B26. And may I take your name then? Yeah, may I take your name?